Mais par contre, chez Marie, l'ange s'est présenté physiquement comme ça. Donc, il y a des messages très clairs, très précis qu'on doit expliquer à l'Église par rapport à la mission. Donc, la mission trompette doit comprendre la grâce qui est la sienne. Au travers le monde entier, vous devez savoir, vous devez être conscient. C'est la prise de conscience qui fera que le soit éveillé pour la mission à accomplir. Voilà pourquoi, en tant que chef du département de presse et communication, il est de mon responsabilité de communiquer à l'Église, mission trompette, sa mission. Sa mission par rapport à l'Église corps de Christ, par rapport à cette nation, et pourquoi pas en Afrique et dans le monde entier. C'est ce que nous sommes en train de faire au travers de cette émission. Nous voulons conscientiser tous les enfants de Dieu de la mission trompette partout où vous êtes, même ceux qui sont sortis et qui ont fondé leur église, mais si vous y étiez, de par votre origine, sortis d'ici, ce message vous est adressé. Parce que la grâce de Dieu se manifeste maintenant dans cette église. Et Dieu rassemble ses enfants au travers le monde entier pour la mission de la manifestation d'un grand mouvement de réveil spirituel au travers le monde entier. Donc, Marie était la vierge parmi plusieurs vierges en Israël, mais qui avait reçu la grâce d'être porteuse en son sein du Messie qui a été promis par les prophètes d'anciens. Dans le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe 7, verset 14, vous allez voir, le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé sur la venue du Messie au travers d'une vierge. Donc c'était déjà une prophétie qui a été déjà annoncée longtemps d'avance par le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 7, verset 14. Donc l'ange Gabriel n'a fait que confirmer les prophéties du prophète Ésaïe. Voyez-vous. Donc, dans la ville de Kinshasa, nous savons tous que des prophètes, des personnalités, les Tia Osborne, les Branham, ils ont prophétisé sur un puissant mouvement de réveil qui doit partir du Congo et doit embraser l'Afrique, le monde entier. C'est vrai. Mais cette prophétie doit partir de quelque part, d'une église de réveil. Et justement, nous venons aujourd'hui vous dévoiler cette église en question qui est à l'origine de ce mouvement qui doit embraser le Congo, l'Afrique et le monde entier. Cette église, c'est l'église Mission Trompette. Je conscientise donc les enfants de Dieu, de l'église Mission Trompette, à comprendre la mission qui a été donnée. Donc, Marie, c'est précisément l'église Mission Trompette qui est porteuse de la révélation qui doit produire un puissant mouvement de réveil spirituel dans le monde entier. Marie, c'est une église de réveil à Kinshasa qui a reçu la grâce d'être, le lieu du départ de ce puissant mouvement de réveil. C'est la Mission Trompette. Marie, c'est l'image de l'église Mission Trompette, d'où doit sortir un chef, un guide spirituel qui doit conduire cette nation dans sa destinée prophétique glorieuse. Dans cette émission, vous aurez un documentaire qui va expliquer, n'est-ce pas, le condensé de ce message. Je voulais seulement faire l'introduction du documentaire que nous allons pouvoir vous balancer cet après-midi. Mais permettez-moi de lancer un appel à travers de ces messages prophétiques, à tous les enfants de Dieu de la Mission Trompette, au travers le monde entier, disséminés au travers le monde entier, parce que ce message est un message de conscientisation. Nous ne devons pas laisser le prophète, le porteur de la vision, le prophète Laurent Bonyanga, porter la charge de la mission. Nous devons l'aider, parce que la force du leader se trouve dans ses collaborateurs. La force du leader se trouve dans ses collaborateurs. Si Moïse était fort parce qu'il avait à côté de lui un Josué, c'est pour cela que Moïse était fort. Parce que vous allez voir, Moïse levait les bras. Lorsqu'il levait les bras sur le terrain, Josué était fort pour combattre, pour gagner les victoires. Donc la force du leader se trouve dans ses collaborateurs. Dans ce message, je veux conscientiser les enfants de Dieu du peuple du monde entier, disséminés à travers le monde entier, de prendre conscience que l'heure est arrivée où la trompette doit sonner, cette grande trompette
qui doit faire écrouler la grande muraille de Jéricho. Et pour que nous puissions entrer dans notre possession, dans notre héritage, qui est Canaan, la terre promise. Nous sommes arrivés où Dieu veut récompenser les enfants de Dieu. De cette église, de l'église corps de Christ en général et du monde entier. Nous sommes arrivés à l'heure où Dieu veut faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous sommes arrivés à l'heure où l'église veut manifester la gloire promise, la gloire avant l'enlèvement. Parce qu'avant que Jésus puisse revenir, il faut que l'église puisse paraître glorieuse. Comme la femme, lorsqu'elle veut épouser son mari, elle se fait paraître très belle. Elle va au salon, on le maquille, elle paraît très belle pour la noce. Bientôt c'est l'enlèvement. Avant l'enlèvement, sur cette terre, l'église doit être glorieuse. Et c'est au travers de la manifestation de ce mouvement de réveil que l'église du Congo, de l'Afrique, du monde entier va paraître glorieuse. Avant que survienne la fin du monde. Avant que survienne l'enlèvement et puis la fin du monde. Pour les conscientiser. Les chrétiens du monde entier en général, du Congo, mais particulièrement les enfants de Dieu de la mission Trompette. Dans cette émission, nous allons, avec la complicité de mon réalisateur, nous allons balancer pour vous ce documentaire que nous avons eu à faire en 5 minutes, qui va faire le condensé de ce message. Mais, au travers de ce message, vous devez soutenir l'homme de Dieu, prophète Laurent Bonyanga, par rapport à la mission. Parce que la force du leader se trouve dans ses collaborateurs. De partout, au travers le monde, le département de presse et communication vous informe déjà que bientôt nous allons lancer l'opération, telle que vous allez voir dans l'écran, l'opération La Conquête des Canaan. Le département de presse avait, en collaboration avec le département de la jeunesse de la mission Trompette, nous allons bientôt lancer, tel que vous allez voir dans l'écran géant, l'opération La Conquête des Canaan. Nous allons conquérir notre héritage. La jeunesse, comme ce prophète indien, Sadhu, a prophétisé. On 28/8/2016, this prophecy through Prophet Sadhu Sundar Selvaraj. I see the Lord Jesus as a mighty lion walking around many territories, especially in Central Africa. From Kenya in the east, is walking around up to the western of Nigeria in the west, even including Ghana, and then all the way up to Congo in the south. I see the Lion of Judah walking around that territory, marking out his territory. He's saying, this is mine. He's going to lay his foundation there, lay his base there, and raise up his army from there. So mighty good things are going to take place from that region. The youth army in that region is going to rise up as a mighty warriors. Especially the Spirit of the Lord will come upon my dear daughters in that region. You are no more going to be downtrodden. You are no more going to be raped and abused physically. For the Lord God Himself will protect you as a lion. Time will delay no longer. Repent
heaven has come near now. Prepare to meet the Lord your God. Que la jeunesse se lèvera en Afrique, précisément en Afrique au Congo, se lèvera comme une grande armée pour conquérir. Justement, le Seigneur Jésus-Christ se manifeste comme un lion, le lion de la tribu de Juda, au travers de la jeunesse africaine, congolaise, pour manifester ce grand mouvement de réveil spirituel. Je m'en vais déjà chuter dans cette émission et permettez-moi de donner les salutations à tous les enfants de Dieu de la mission Trompette, pourquoi pas. Le frère Papi Prince, qui est aussi membre du soutien de cette émission, le frère Adol, et en Afrique du Sud, Samuel, et pourquoi pas aussi en Chine, la sœur Capi, et Papa Jésus Mwanza. Tous les enfants de Dieu de la mission Trompette au travers du monde entier, ce message vous concerne. N'hésitez pas à tenir le département de presse au travers des moyens matériels pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le département de presse et communication. Les contacts sont là, les emails sont là. Si vous voulez soutenir le département de presse avec vos moyens financiers, matériels, n'hésitez pas à nous contacter dans nos adresses affichées sur cet écran géant. Ça sera le bienvenu pour la gloire de Dieu, parce que nous voulons bientôt lancer l'opération, la conquête des Canaan. Je m'en vais remercier aussi à la réalisation, c'est vous qui avez réalisé cette émission à l'opérateur que j'ai vu, Enoch Fouelo, pourquoi pas Zéphirin Baosso, le Seigneur. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis bye.